Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 65 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Paz rappelle à Fermín qu'il ne s'est même jamais préoccupé de la fillette, et maintenant, il veut soudainement passer du temps avec elle. De plus, elle lui répète qu'il y a peu de temps, il ne la reconnaissait même pas comme sa fille. Fermín lui explique que c'est parce qu'il aime être prudent, car il ne fait pas confiance à Ginebra ni à son frère, ce à quoi Paz répond qu'elle aussi a ses doutes, et pense peut-être que Matx n'est pas vraiment sa fille. Philippa est cachée dans la salle de bain, essayant d'écouter la conversation entre Umberto et son père. Pendant ce temps, eux sont en train d'envelopper les téléphones dans du papier aluminium pour qu'ils ne soient pas traçables, et Umberto explique à Porfirio qu'ils doivent être prudents, puisque Philippa est venue parce qu'Esteban était passé par là, et veut sûrement découvrir quelque chose. Porfirio est très surpris et s'exclame que cette femme est alors une espionne. Umberto lui demande de se calmer, car il sait comment la gérer et ne permettra pas que Ginebra parvienne à ses fins, puisqu'il est certain que Philippa est son informatrice. Porfirio lui insinue qu'il ne la veut sûrement que pour ça, et Umberto répond que oui, mais aussi un petit peu pour l'autre. Bosco est en train d'examiner Pepa pour voir où il a mal, puisqu'il se plaint beaucoup. À ce moment-là, Salomon arrive et pense que Bosco est en train de maltraiter son frère, alors il se prépare à le frapper. Mais Pepa l'arrête, lui disant qu'il ne lui fait rien, et qu'au contraire ils sont amis. Salomon est très surpris, et leur rappelle que d'après ce qu'il sait, ils étaient ennemis. Ensuite, toute la famille arrive, et Mireia est la plus affolée. Elle demande à son fils ce qui lui est arrivé, et en le voyant tout abîmé, elle veut frapper Bosco, pensant que c'est lui le responsable. Bosco, tentant de se défendre, leur explique qu'il n'a rien fait. Lupe demande à son petit-fils de dire le mot secret si ce jeune homme le menace. Pepa informe alors tout le monde qu'il ne s'est rien passé, et qu'ils sont simplement tombés parce qu'ils faisaient du vélo. Paz calme alors tout le monde et dit qu'elle va préparer le dîner, puis demande à Bosco s'il veut rester manger. Bosco, très surpris, s'exclame qu'il ne pensait pas que sa famille serait aussi accueillante, et Nandi mentionne que dans cette maison, il n'y a que de l'amour et de la nourriture. Ensuite, ils partent tous à la cuisine, et Paz reste avec Bosco, lui demandant de lui dire la vérité, car elle ne croit pas son histoire. Il lui avoue alors que des garçons l'ont frappé, l'accusant d'être un abuseur. Paz l'encourage à ne pas se laisser intimider, car c'est un bon garçon. Elle lui demande ensuite un câlin, et Bosco le lui donne, surpris qu'elle ne le juge pas, malgré la façon dont il l'a traité dans le passé. Giovanna demande à Geronimo s'ils vont maintenant travailler pour Ginebra, ce à quoi il répond que oui, et qu'elle doit continuer de maintenir sa version, parce que maintenant ils ont le soutien de Ginebra. Fermín et Sana marchent prudemment dans la rue, et elle lui demande s'il a déjà les tests ADN de Matx. Il les lui remet mystérieusement, et dit que si quelqu'un tente de les tromper en leur faisant croire que Matx est la fille perdue de Paz, cela signifie qu'il y a un réseau de traite de personnes, et que ce peut être très dangereux. Sana répond qu'ils doivent se protéger et parler à la police, mais Fermín suggère d'abord de vérifier si Matx est sa fille, ou celle d'Esteban. Esteban annonce à Sam qu'il est temps de parler avec Paz, ce qui rend la fillette très heureuse, sautant de joie. Ginebra ajoute qu'elle tient toujours ses promesses.
La fillette fait ensuite un appel vidéo avec Paz, et elles échangent quelques mots. Samara lui raconte ce qu'elle a fait, puis lui demande comment elle va et comment se passe sa relation avec sa fille. Paz répond qu'elle traverse un processus très délicat. Pour se moquer d'elle, Ginebra intervient dans l'appel et la félicite pour avoir retrouvé sa fille. Paz adopte un visage très triste, et Samara lui demande ce qui se passe, mais Esteban intervient aussi, demandant à Samara de ne pas mettre de pression sur Paz, car elle est en plein processus d'adaptation avec sa fille. Avec toute son innocence, Samara demande à Paz d'emmener sa fille Maria à la maison pour jouer avec elle et avec Monito. Paz dit qu'elle l'amènera, seulement si Madame Ginebra et Don Esteban le permettent. Paz s'assoit à table et souhaite d'abord la bienvenue à sa fille, puisqu'elle est l'invitée d'honneur, puis à Bosco, afin qu'il déguste les plats servis. Bosco est très surpris, puisque toute cette famille est très unie, et au moment de manger, tout le monde est très heureux. Mireia dit qu'il y a des disputes, comme dans toutes les maisons, mais qu'ils essaient de les résoudre avec beaucoup d'amour. Elle dit ensuite à Bosco que, puisqu'il est maintenant ami avec son fils, il peut venir manger quand il veut, et Paz approuve son commentaire. À ce moment-là, Fermine entre précipitamment dans la maison et allume brutalement la télévision. Tous lui demandent ce qui se passe, mais il leur dit simplement d'écouter les informations. La journaliste annonce ensuite la mort des parents de la fillette, et en reconnaissant qu'il s'agit de ses parents, la petite hurle, dévastée, et s'enfuit. Alors, Paz essaie de réagir froidement face à Fermine et le gifle. Mireia lui met à son tour une gifle, car il ne fait que faire souffrir sa nièce. Et Nandi, pas satisfait, l'insulte et lui dit que s'il ne va pas aider, alors qu'il aille dormir sur la terrasse. Plus tard, la fillette est un peu plus calme et demande à Paz de lui dire que ses parents ne sont pas morts. Mais Paz, pleine de douleur, ne sait quoi répondre, et souhaiterait lui arracher cette peine, mais elle ne peut rien faire. La seule chose qu'elle peut lui promettre, c'est qu'ils s'occuperont d'elle, et qu'elle ne manquera jamais d'amour. Lupita, qui est présente, dit elle aussi à la petite qu'ils l'aimeront et veilleront sur son bien-être. Pendant ce temps, Moro marche discrètement dans le quartier où vit Mireia. Celle-ci le voit et s'excuse immédiatement en disant qu'elle va au lavoir. Quand elle rencontre Moro, elle lui dit qu'elle lui avait déjà dit de ne plus la chercher. Mais il lui répond qu'elle doit le regarder dans les yeux et lui avouer qu'elle ne l'aime plus. Elle lui demande de respecter ses décisions, mais Moro n'est pas d'accord, car lorsqu'ils sont ensemble, même si elle dit ne pas l'aimer ni vouloir être près de lui, son corps dit tout le contraire. Mireia, tremblante, lui avoue qu'il lui plaît beaucoup, mais que cette relation ne peut pas être. Moro lui demande d'arrêter de résister, car ils sont destinés à être ensemble. Elle parvient à le repousser et retourne chez elle, mais tombe sur Elvira, qui arrive furieuse, demandant où est son petit-fils Bosco. Elle gronde aussi Fofo, car au lieu de surveiller son petit-fils, il est en train de manger on ne sait quelle cochonnerie. Moro appelle Fermine et demande ses services, car il a quelque chose à faire. Kenzo remercie Esteban de l'avoir écouté, et lui dit que chaque fois qu'il lui confie ses problèmes, il sent un poids en moins. Esteban lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est à ça que servent les amis. Kenzo lui demande ensuite comment se passe sa vie de marié, alors Esteban lui demande de faire moins de bruit et commence à écrire sur un papier.
Mais par malchance, Ginebra surgit et interrompt la conversation, manquant presque de découvrir qu'Esteban allait confier quelque chose à Kenzo par écrit. Esteban est très effrayé, mais tente de dissimuler, et écrit autre chose pour son ami. Doña Elvira est très inquiète, car son petit-fils a de nombreuses blessures sur le visage, et lui demande ce qui lui est arrivé. Bosco tente de lui expliquer qu'il est simplement tombé de vélo, mais elle reste très angoissée, car son petit-fils a un visage très angélique, et elle ne supporte pas de le voir abîmé ainsi. Salomon intervient en disant que son petit-fils est joli, mais pas au point de le mettre sur un piédestal. Mireia essaie de la calmer en lui suggérant qu'avec une petite crème, les blessures disparaîtront. Elvira se met très en colère et les traite d'animaux. Alors Lupita, également énervée, tente de l'insulter, mais Paz lui demande de ne pas parler ainsi à la dame. À ce moment, une forte discussion éclate entre les deux femmes, puisqu'Elvira se croit supérieure à elle. Paz essaie de calmer la dispute et explique comment les choses se sont réellement passées. Bosco intervient et remercie Paz et toute sa famille de l'avoir accueilli à bras ouverts dans leur maison, ce qui force Elvira à ravaler ses paroles et la laisse honteuse. D'autre part, Esteban ramasse ses oreillers, car il est prêt à aller dormir ailleurs. Ginebra lui demande de dormir avec elle, parce qu'elle est sa femme. Esteban lui jette au visage que jamais il ne partagera le lit avec elle, car il ne lui appartient pas. Ginebra, remplie de rage, lui dit qu'elle sait parfaitement ce qu'il a essayé de faire avec Kenzo, alors elle prend son téléphone et donne l'ordre de faire éliminer toute sa famille. Esteban est pris de peur et regrette de l'avoir rejetée, il lui promet donc de dormir avec elle, mais la supplie de ne rien faire à sa famille. Elle lui demande de la convaincre, alors Esteban l'embrasse. Ginebra prend alors son téléphone et annule tous les ordres. Ensuite, elle lui demande de se montrer un peu plus aimable, parce qu'elle en a assez de devoir le menacer sans cesse pour qu'il se comporte comme son époux. Puis elle lui demande s'il veut ramasser toute sa famille en morceaux. Esteban lui fait savoir qu'il lui a obéi en tout, mais qu'elle ne peut pas l'obliger à l'aimer. Ginebra l'avertit que c'est entre ses mains que se décide s'ils passeront la nuit volontairement, ou si elle devra le forcer. Pendant ce temps, Fermine et Moreau sont à leur travail de vol d'enfants. Mais Fermine paraît un peu repentant et dit à Moreau qu'il ne voulait blesser personne. Moreau, de sang-froid, le menace, s'il dit quoi que ce soit, il le tuera. Ensuite, il l'oblige à prendre le bébé dans ses bras. À cet instant, Fermine se rappelle quand il a pris sa propre fille et l'a vendue. Quand il revient à la réalité, son visage se remplit de rage et il met le bébé dans une boîte pour ensuite partir. Le matin, la folle Ginebra observe Esteban pendant qu'il dort. Quand il ouvre les yeux, il tombe sur l'image d'elle lui demandant comment il a passé la nuit. Ailleurs, Paz arrive au manoir avec sa fille Max. Samara descend les escaliers, se présente à la fillette, lui souhaite la bienvenue et l'embrasse, lui disant qu'elle veut être son amie. Mais Max se sent mal à l'aise et ne lui rend pas bien son câlin. Esteban dit à Ginebra qu'elle ne réveille rien en lui, et qu'il n'aura jamais le désir d'être avec elle. Ginebra répond qu'elle ne résistera pas longtemps, puis elle l'embrasse férocement, au point de lui ouvrir la lèvre. Esteban lui crie qu'elle est une folle déséquilibrée et malade.
Samara dit à Paz qu'elle est heureuse qu'elle ait amené sa fille, et lui propose de cuisiner ensemble. Mais l'ambiance se détériore lorsque Max déclare que Paz n'est pas sa mère, que ses parents sont morts et qu'elle est maintenant orpheline. Paz devient très triste. Ginebra continue de torturer Esteban avec ses menaces et dit qu'il est enchaîné à elle, et qu'il ne sera libre que mort, car elle le tuera avant qu'il ne parte avec Paz. Esteban lui répond que même mort, il ne ressentira rien pour elle. Ginebra prend alors les vêtements d'Esteban et les déchire, en proclamant qu'elle ne l'aimera plus. Paz est très attristée par les paroles blessantes de Max. Esteban arrive et lui demande ce qui la tourmente. Elle refuse de lui dire, car il a déjà ses propres problèmes. Mais Esteban affirme qu'elle est toujours importante pour lui. Paz fond en larmes, disant qu'elle ne sait pas comment être maman et qu'elle se sent comme une ratée. Esteban l'encourage, expliquant qu'il a vécu la même chose quand sa femme est morte, et que chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Elle l'écoute, mais en voyant son alliance, son expression change. Elle part rapidement, car elle ne supporte pas de reconnaître qu'il est marié à Ginebra. Plus tard, alors que Paz est en cuisine, Ginebra arrive et envoie les enfants jouer. Elle dit ensuite à Paz de ne pas cuisiner avec trop de gras pour garder la ligne, et lui demande d'avoir plus d'imagination, de s'informer, pour faire de nouveaux plats. Puis elle lui rappelle clairement qu'elle est la domestique, qu'elle doit obéir, et que la maîtresse de maison peut la renvoyer à tout moment. Esteban arrive alors, et Ginebra l'embrasse, ce qui rend Paz et Esteban très mal à l'aise. Plus tard, Gala raconte à Paz tout l'amour qu'elle ressent pour Salomon et combien il lui manque. Paz lui conseille de suivre son cœur et d'aller le voir. Ensuite, Paz sert le repas à la famille. Monito dit que ses gaufres sont plus délicieuses que celles de Ginebra. Celle-ci lui demande de ne pas être imprudent, puis s'adresse à Bosco pour lui dire qu'il a été très courageux dans la situation qu'il vit, et qu'il a toute sa famille pour l'aimer et le soutenir. Esteban, irrité, ne supporte pas l'hypocrisie de Ginebra. Dans la cuisine, Paz reçoit un appel de Sana l'informant que beaucoup de bébés ont été volés dans le quartier. Sous le choc, Paz laisse tomber la carafe de jus. Esteban accourt avec Ginebra pour savoir ce qui se passe. Paz leur explique. Ginebra fait semblant d'être surprise et demande comment elles peuvent aider. Paz exprime son angoisse, car elle comprend la douleur de ses mères, et demande à Esteban l'après-midi libre pour organiser une protestation. Il accepte de bon cœur. Moro tente d'humilier Kenzo, lui disant de ne pas lutter contre lui, car il gagnera quand même. Kenzo se lève et ne se laisse pas intimider, lui remettant sa place. Paz organise toutes les mères du quartier pour marcher pour la liberté de leurs enfants, car elles ne peuvent pas perdre un bébé de plus. Les femmes suivent ses instructions et manifestent ensemble, pendant que Fermín les observe à distance. Esteban arrive et dit à Paz qu'il veut se joindre à la marche. Bosco entre dans sa chambre et, en se rappelant la scène où Joe l'a accusé de l'avoir agressé, ainsi que la raclée qu'il a reçue des voyous, il est rempli de rage. Il commence à tout jeter et détruire. Elvira arrive et ne peut que l'enlacer, lui disant de pleurer autant qu'il le faut. La cinglée de Ginebra est en train de géolocaliser le téléphone d'Esteban,
et s'énerve car il est parti rejoindre la cuisinière. Salomon discute avec Gala et lui dit que si elle a du temps, elle peut l'accompagner vendre des tacos. Elle répond qu'elle n'a pas la voix pour crier comme lui. Salomon, charmeur, lui dit comment être la meilleure vendeuse et l'emmène à vélo, pendant qu'elle réfléchit à la réponse à lui donner. Esteban et Paz continuent la marche avec les mères pour défendre leurs droits. Ginebra appelle Esteban, exigeant qu'il rentre immédiatement. Il ne l'écoute pas et dit qu'il n'entend rien. Ginebra, furieuse, lui ordonne de ne pas oser raccrocher, mais Esteban fait semblant et répète qu'il n'a pas de réseau, puis éteint son téléphone. Il demande à Paz d'éteindre aussi le sien, car il doit lui dire quelque chose d'important. Elle refuse, mais Esteban lui demande de lui faire confiance. Pendant ce temps, Ginebra essaie de localiser le téléphone, mais il n'y a pas de signal. Esteban profite de l'occasion pour lui avouer qu'il l'a abandonnée et qu'il s'est marié avec Ginebra, car elle le menace. Paz refuse de croire de telles bêtises et lui dit d'économiser ses explications. Mais Esteban parle fermement et lui révèle que Ginebra est une meurtrière. Fin de l'avance.